Préparez-vous à plonger dans un voyage où chaque mot compte, chaque note résonne et chaque instant devient précieux. Bienvenue dans Sois une voix, pas un écho, Be Yourself, le podcast qui transforme les ondes en inspiration et les rêves en action. Je suis Yveline Glaude-Bressy, coach certifiée, créatrice passionnée de la méthode et de la marque Sois une voix, pas un écho, Be Yourself et l'auteur du livre Une vie pour devenir soi. Après une pause nécessaire pour réajuster mes priorités face à de nombreux défis professionnels, me revoici plus déterminée que jamais à reprendre ce chemin avec vous. Cette pause m'a permis de renforcer encore davantage l'envie de partager des réflexions profondes et sincères. Rejoignez-moi car l'aventure recommence ici, pour libérer votre voix intérieure, danser au gré de votre propre mélodie et créer une symphonie unique à chaque épisode. Épisode « Authenticité dans un monde connecté ». Ah, la quête d'authenticité, où tout le monde s'efforce d'être unique, exactement comme tout le monde. Oh, mais attends, tu veux dire que si je ne poste pas ma morning routine parfaite, je n'existe pas vraiment ? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui est au cœur de nos vies modernes. Comment rester fidèle à soi-même dans un monde de plus en plus connecté et influencé par les réseaux sociaux. Dans cet environnement où chaque instant peut être partagé, comparé et commenté, il devient de plus en plus difficile de préserver sa propre authenticité. Pourtant, c'est essentiel pour notre bien-être, notre épanouissement et notre alignement personnel. Être authentique en ligne, c'est montrer 5% de ta vie et laisser les autres imaginer 95% restants. C'est la magie du mystère. Commençons par un fait simple mais important. Les réseaux sociaux nous exposent constamment à des vies idéalisées. Que ce soit des photos de vacances parfaites, des corps sculptés ou des carrières inspirantes, nous sommes en permanence confrontés à des images qui créent des attentes irréalistes. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que ces moments ne reflètent qu'une partie de la réalité de ces personnes. Ce que nous voyons, c'est une vitrine soigneusement sélectionnée. Pourtant, en tant qu'individus, nous avons tendance à nous comparer à cette version idéalisée des autres et cela peut mener à un sentiment d'insuffisance ou de manque. Comment alors rester fidèle à soi-même dans ce contexte ? La première clé réside dans la conscience. Il est crucial de reconnaître que les réseaux sociaux ne sont qu'une fraction de la réalité. Cultiver cette conscience nous permet de reprendre le contrôle de notre propre narration et de ne pas nous laisser entraîner par les projections des autres. Ensuite, il est important de se poser la question suivante. Quelle est votre propre voix ? Nous avons tous une histoire unique à raconter, une voix qui mérite d'être entendue. Pourtant, il est facile de se laisser absorber par le bruit ambiant et de perdre de vue cette authenticité. C'est ici qu'il faut revenir à soi. Qu'est-ce qui vous anime profondément ? Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme en dehors des attentes extérieures ? Reconnectez-vous à cela régulièrement. Cela nous amène à la notion de limite personnelle. Pour rester authentique dans un monde qui nous pousse à nous conformer, il est essentiel de définir des limites claires. Cela peut être aussi simple que de restreindre votre temps sur les réseaux sociaux ou de faire le choix conscient de ne pas partager chaque moment de votre vie en ligne. Ces limites ne sont pas des barrières à la connexion avec les autres, mais plutôt des garde-fous pour protéger votre identité et votre espace mental. Le silence numérique peut également être puissant. Prendre des moments réguliers pour se déconnecter, pour être seul avec soi-même, peut permettre de clarifier ses pensées et de retrouver un sentiment d'ancrage. Cela peut se manifester par une journée sans technologie, une marche en nature ou simplement une pause quotidienne loin des écrans. Ces instants nous rappellent que notre valeur ne dépend pas de la quantité de likes ou de commentaires que nous recevons, mais de notre alignement avec qui nous sommes vraiment.
J'ai passé toute ma journée à être authentique, mais apparemment, ça ne se traduit pas en like. Par ailleurs, il est important de cultiver des relations authentiques. Si les réseaux sociaux nous offrent un espace pour nous connecter à de nombreuses personnes, les relations profondes et significatives se construisent souvent en dehors du numérique. Prendre le temps de nourrir ces liens réels, basés sur la sincérité et la confiance, nous aide à rester ancrés dans notre authenticité. Enfin, souvenez-vous que l'authenticité est un processus. Nous évoluons constamment et il est normal que notre expression de soi change au fil du temps. L'essentiel est de rester à l'écoute de ces évolutions, d'accepter nos contradictions et nos imperfections, car c'est là que réside notre humanité. Être authentique ne signifie pas être figé, mais plutôt être fidèle à l'essence de qui nous sommes, même lorsque cette essence évolue. En conclusion, dans ce monde connecté où la tentation de se conformer est omniprésente, l'authenticité peut sembler un défi, mais c'est aussi un cadeau que nous nous offrons. En étant fidèles à nous-mêmes, nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus alignée, et nous inspirons les autres à faire de même. Alors, dans cet univers numérique, soyez votre propre voix, pas un écho. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Sois une voix, pas un écho, Be Yourself. Prenez soin de vous et rappelez-vous, la clé est d'être pleinement et sans compromis.